reprend pour la deuxième partie du tag. Voilà, je vous mettrai la première partie du tag en barre d'infos. Donc je l'ai fait en deux parties parce que ça faisait une demi-heure que je vous parlais, donc voilà, pour que la vidéo soit moins longue. Et j'ai Mimi qui vient d'arriver et qui veut jouer. Regardez ce qu'elle m'a apporté. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Tu m'as apporté ta balle? C'est ça que tu veux? Alors, attends. Allez, voilà, on va la chercher. Oui, parce que Mimi est un petit chien. En fait, j'ai répondu à une question. C'était qu'est-ce que j'avais comme animaux. Et donc, je vous ai dit que j'avais 2 chats. En fait, c'est pas trop vrai. J'ai un chat et un chat-chien, on va dire. Voilà. Parce que Mimi, c'est un vrai petit chien. C'est un chat, mais c'est un vrai petit chien. On lui lance une balle, un élastique, un truc. Elle le ramène. Elle va le chercher, elle le ramène. Pour jouer. Donc, voilà. Bref. Alors, donc, question 16. As-tu déjà eu le béguin pour un professeur? Pour un professeur, je crois pas. Non. 17. As-tu confiance en toi? Ça dépend pour certaines choses, mais en général, en général, oui. Mais il y a des choses, c'est vrai que je me suis beaucoup posé de questions et beaucoup comment dire, ça m'arrive souvent de me dire par exemple je vais pas arriver à faire ça ou si, et puis finalement j'y arrive ou j'y suis arrivée, et du coup ça dépend pour ce que c'est en fait, mais en général oui, j'ai assez confiance en moi. Voilà. 18. À ton avis, que pensent les gens à propos de toi la première fois? La première fois, je pense que quand ils me voient, par exemple, quand ils me voient dans la rue, ou même dans un magasin, ou voilà, ils doivent se dire que j'ai pas de chance, ou que j'aurai un peu de la pitié pour moi parce que je suis en béquille, ou ils doivent se dire que j'ai eu un accident, ou un truc comme ça. Et du coup, souvent, ça arrive souvent. Et voilà. Ça arrive souvent, pardon, excusez-moi, mais j'ai Mimi qui est mon petit chien qui. Mon petit chat-chien qui. Hop là, voilà, qui me ramène sa balle. Les gens, en fait, ils sont gentils avec moi d'office, et ils sont. Des fois, ils me font des choses qu'ils feraient pas avec des personnes valides, on va dire, entre guillemets. Qui sont normales, ou que. Comment dire. Ou même malades, mais sans qu'on les voit, sans qu'on le voit. Parce que voilà, il y a des handicaps et des maladies qui sont invisibles. Et moi, moi, on le voit tout de suite que j'ai un problème. Et les gens, du coup, ils ont plutôt tendance à m'aider, ou à vouloir m'aider, ou voilà. Et des fois, c'est sympa, c'est bien, et c'est gentil de leur part, mais des fois, moi, ça me gêne. Et ça me gêne, en fait, par exemple, quand je fais tomber un paquet de riz par terre dans le magasin, et que il y a tout de suite quelqu'un qui se précipite pour le ramasser. Est-ce que il me voit en béquille, alors que je serais tout à fait capable de le ramasser, même si j'ai mal, ou même si je suis pas voilà. En fait, j'aime pas qu'on fasse les choses à ma place, ou qu'on m'aide, pas qu'on m'aide, mais j'ai du mal à accepter bref, je suis en train de partir dans un truc là, de vous raconter autre chose, de vous raconter ma vie, vous parler de mes problèmes alors que c'est un tag. Mais ouais, tout ça pour dire les gens, ce qu'ils pensent de moi la première fois qu'ils me voient, c'est que je pense que voilà, que j'ai pas de chance, et que je suis malade, ou que donc j'ai eu un accident, parce que les gens ils me demandent souvent qu'est-ce que j'ai à la jambe, qu'est-ce que je me suis fait, si je suis tombée ou quoi. Ils pensent souvent à un accident au départ, et alors que oui, j'en ai eu des accidents, mais c'est pas pour ça que j'ai des béquilles, que je marche avec des béquilles pour l'instant, en ce moment. Donc c'est quelque chose de plus profond, on va dire. Voilà. 10
19. As-tu des regrets? Oui, j'ai des regrets, mais après, voilà, j'ai pas forcément envie d'en parler. Mais il y a certaines choses que je regrette et, euh, et voilà, par rapport à ma famille et puis par rapport aux réseaux sociaux aussi, certaines choses qui se sont passées et tout. Donc, mais voilà. Après, enfin voilà. Et j'ai pas forcément envie d'en parler. 20. Ton principal trait de caractère. Je dirais gentil et têtu. Alors, en fait, non, têtu d'abord et gentil après. Parce qu'en fait, c'est. Enfin, je dis gentil parce que. Bah voilà, déjà, moi je me trouve. Enfin, voilà, je suis gentille à la base, je suis pas quelqu'un de méchante. Et en plus, quand on était en cours, il y avait. Je sais plus en cours de quoi on était. Mais genre, le prof, il nous avait demandé de nous dire deux qualités. Et quand donc chacun, toute la classe était passée et devait dire sa qualité ou voilà. Parce que Mimi m'a ramené. Allez, va chercher. Ah non, j'étais assez bon. Bref. Et donc toute la classe donc devait dire sa qualité, deux de ses qualités et deux de ses défauts. Et quand c'est venu mon tour, et bah certains élèves de ma classe, et bah, ils m'ont soufflé gentil. Enfin, il y a plusieurs élèves qui ont dit en même temps gentil, gentil. Donc du coup, bah voilà, gentil, je suis gentille. Et après ça, on peut pas le savoir tout de suite quand on me connaît que depuis, parce que c'était la rentrée, c'était au début. Donc on peut pas trop vraiment le savoir quand on me connaît pas vraiment, mais quand ceux qui me connaissent le savent, assez vite après. Je suis têtue. Je suis quelqu'un de très têtu et voilà. Donc, 21. As-tu un objet fétiche? Mimi, je te l'ai envoyé ton élastique là-bas, va le chercher. Donc, un objet fétiche. J'ai pas vraiment d'objet en particulier. Après, il y a plein de choses auxquelles j'attache ou j'apporte beaucoup d'importance. C'est par exemple j'ai deux petites tours Eiffel là, je ne sais pas là, mais elles sont comment dire, elles sont loin, enfin dans ma chambre. C'est mes petits frères qui me les ont ramenées de Paris, enfin qui ont eu plein de tours Eiffel quand ils sont allés à Paris, et quand ils m'ont vu à l'hôpital, ils m'ont donné chacun une tour Eiffel, une petite tour Eiffel. Donc du coup bah c'est quelque chose que voilà je vais garder, que je sais que je vais garder tout le temps avec moi, par exemple. Des choses comme ça. Le jouet par exemple, je me souviens, le jouet de mon petit frère, quand j'étais à l'hôpital, il est venu me voir et il m'a laissé un de ses jeux, pardon, je vais y arriver, un de ses jouets, pour que voilà, je joue avec. C'était un petit truc, un petit casse-tête qu'il avait eu voilà, je pense dans un, bref, un petit jeu comme ça. Et du coup, bah, je l'avais à un moment où je voulais partir de l'hôpital. C'est quand j'étais en psy, pour ceux qui ont suivi mes autres vidéos. Sinon, donc, enfin voilà, je vais pas réexpliquer. Mais donc à un moment, je voulais partir et je m'étais dit, bah, c'était la deuxième fois que je voulais partir et j'avais pas eu de la chance la première fois, on va dire, je m'étais fait prendre. Et donc la deuxième fois, j'avais donc son petit jeu et je me suis dit, bah, je vais le mettre. Je l'avais dans ma poche, en fait, je voulais pas partir sans. Donc évidemment, j'allais pas partir avec mes affaires, toutes mes affaires et tout. Voilà, bref, je vais pas raconter non plus ma vie là-bas et ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait, voilà. Mais je me suis dit, bah, ce jeu, je le prends parce que même si je savais que de toute façon mes autres affaires, j'allais les récupérer, je me suis dit, bah, le fait d'avoir ce jeu, bah, ça va me porter chance. Et parce que bah, ça vient de mon petit frère et que voilà, pour moi c'est... Enfin voilà, après c'est
c'est dans la tête, on va dire, c'est psychologique, mais, voilà. Puis finalement, ça m'a pas plus porté chance que ça, mais voilà, on va dire en gros certaines petites choses comme ça, mais un objet en particulier, non. 22. Une odeur spéciale en dehors des parfums que tu aimes. Oui, alors vous allez me prendre pour une folle, mais j'adore l'odeur de la ferme. Donc d'ailleurs j'avais fait pas un exposé mais un devoir là-dessus. On avait, quand j'étais au lycée, on avait un truc à rendre. C'était ah, je vais y arriver. On devait citer euh, une odeur qu'on n'aimait pas ou qu'on aimait et qui nous rappelait quelque chose en particulier. Voilà, donc du coup moi j'avais parlé de l'odeur de la ferme parce que ça me rappelait mon enfance, parce que j'ai pas grandi dans une ferme, mais on a des amis qui ont une ferme et on y allait souvent. Mimi, t'es en train de faire des bêtises. Et j'adore toujours l'odeur du fumier, l'odeur des bousses de vache. Pour moi c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Et voilà, donc voilà, je suis peut-être spéciale, mais voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Le crottin de cheval, quelque chose, ça me dérange pas du tout. Le fumier, encore une fois je le dis, mais l'odeur des écuries et tout, franchement c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça me... comme j'adore l'ambiance de la ferme en fait, j'adore l'ambiance des fermes et tout, des endroits où il y a des chevaux, des animaux comme ça. Et du coup, j'aime tout ce qu'il y a dedans, tout ce qui est dedans en fait. Et donc l'odeur en fait partie parce que forcément il y a les odeurs. Et, et après vraiment, je pense pas être la seule à aimer, mais, non, mais en tout cas je pense que ouais, faut aimer parce que... Parce que quand on travaille dans une ferme ou dans une écurie, ou voilà, il faut aimer en fait. Donc après voilà, je dis que je suis... Enfin je dis, vous allez me prendre pour une folle, mais je pense que non, en fait je suis pas la seule à aimer. Parce que voilà, si... comme je dis, quand on aime les chevaux et quand on aime... Enfin voilà, on n'est pas fermier. Quand on est fermier, c'est qu'on aime les animaux. Et on s'habitue, soit en tout cas quelque part voilà, on doit aimer quand même ce qu'on fait et donc tout ce qui va avec et l'odeur, voilà. Et moi l'odeur, il y en a plein qui disent, qui aiment pas et tout et qui disent ah ça pue et tout machin quand on sent l'odeur. Mais moi par exemple quand on roule, parce qu'on a des petites routes par ici et tout, et quand on roule et qu'il y a un camion de fumier devant nous et que les gens avec qui je suis dans la voiture disent ah ça pue et tout, et moi je suis trop contente en fait d'avoir l'odeur dans le nez parce que ça me rappelle juste voilà la ferme et tout, voilà, bref. 23 pardon. Quel est ton type de nourriture préféré? Mon type de nourriture, est-ce que... Alors je comprends pas trop la question, est-ce qu'ils veulent dire genre si par exemple c'est de la nourriture italienne, française, japonaise, je sais pas, ou si ça veut dire genre les légumes, la viande, les féculents, je sais pas. Je comprends pas trop la question, mais bref, moi, niveau alimentation, c'est assez compliqué parce que à cause de mes problèmes, encore une fois, j'ai des problèmes pour manger. Mais j'aime énormément de choses. Même si je peux pas y manger, j'aime énormément de choses. Donc je suis à la base quelqu'un de très gourmande depuis toujours. En plus, avec la cortisone, ça n'aide pas parce que voilà, j'avais toujours faim quand j'étais petite. Maintenant ça va parce que j'en prends moins.
Et quand j'étais petite, j'avais on va dire, comment dire, des doses de cortisone assez fortes et du coup, bah, j'étais toujours, d'ailleurs j'étais boulotte et tout parce que j'étais toujours en train de manger, toujours en train d'avoir faim et voilà. Et donc j'aime énormément de choses, mais il y a aussi énormément de choses que j'aime pas. Enfin, beaucoup de choses que j'aime pas. Tout ce qui est à la base de crème. Enfin, de chantilly. La chantilly, j'aime pas comme ça. Voilà. Et puis après, bah, il faut savoir que je suis végétarienne. Donc je mange pas de viande, ni de poisson. Et, et voilà. Et sinon, j'adore... ouais, donc voilà, tout ce qui est végétarien, donc on va dire les plats végétariens et tout, donc les lasagnes végétariennes, c'est ça, j'adore ça, par exemple. Et par contre, j'aime bien enfin, non, je mange pas, mais j'aime bien le fromage, certains fromages, donc par exemple les lasagnes au fromage épinard, ça c'est un de mes plats préférés, donc c'est pour ça que je dis ça. Les purées de légumes, voilà, plein de choses comme ça, j'adore ça. Et j'aime bien aussi, j'adore aussi, bah voilà, après tout ce qui est nourriture un peu pas épicée. Par contre, je déteste quand c'est épicé ou que ça pique un peu ou que c'est, voilà, pas que ce soit trop fort. Mais par exemple, les spécialités étrangères, on va dire, les spécialités italiennes, les spécialités japonaises, tout ce qui est sushi. Alors c'est vrai que du coup je mange pas de poisson donc c'est un peu compliqué, mais j'aime bien quand même. Quand il y a des maquis, quand on fait des maquis, bah par exemple, et qu'on met pas qu'on met rien dedans d'origine animale, bah ça va, j'aime bien. Parce qu'il y a le riz, ne serait-ce que le riz avec la sauce soja, ça c'est trop bon. Enfin voilà, des choses comme ça, j'aime bien. Ensuite, 24. Quel pays rêves-tu de visiter? Je rêve d'aller... alors, il y aurait... mince. Il y aurait le Canada que j'aimerais visiter. Enfin, visiter, aller. Et il y a aussi après tous les pays, par exemple... bah, par exemple l'Afrique, l'Inde, la Chine, enfin des pays comme ça. Et en fait, moi j'adore voyager, j'adore les voyages, donc du coup, bah, il y a vraiment plein de choses que j'aimerais faire. Plein d'endroits que j'aimerais aller. Le Pérou, l'Inde, je l'ai déjà dit, l'Inde. Mais voilà, vraiment plein d'endroits où j'aimerais aller. Quel est ton magasin préféré? 25. Quel est ton magasin préféré? Et ben, je dirais Action. Voilà, parce qu'on y trouve vraiment plein de choses et que c'est vraiment des choses qui sont pas chères et en général, ouais, ce magasin, c'est le magasin. Enfin, par contre, c'est le genre de magasin où on rentre, mais on en a pour. Enfin, moi, je pourrais rester des heures dans ce magasin tellement il y a de choses à fouiller, à trouver, voilà. Et voilà. Après, j'aime bien ce genre de magasin, ouais, où les choses sont pas forcément chères et il y a plein de trucs comme ça qu'on peut trouver. Où il y a aussi la nourriture à tester, pour en revenir à la nourriture. Des choses, voilà, qui sont par exemple, le commerce. Alors, je peux pas si dire le de commerce bêtises, mais. équitable ou quoi. Mimi, t'es pénible, hein. Elle me ramène sa balle à chaque fois. Voilà. Et bah voilà, ce qui devait arriver est arrivé. J'ai lancé la balle à Mimi et je vous ai perdu parce que la caméra est tombée. Donc par exemple, ouais, des magasins des fois où il y a de l'alimentation qui est vraiment genre pas chère. Parce que c'est par exemple arrivé à date limite ou des choses comme ça et que du coup bah qui viennent d'autres pays et, et que du coup bah c'est vendu moins cher et que du coup ça nous permet bah, de tester des choses
on n'achèterait pas en magasin normal parce qu'en magasin normal c'est super cher. Donc ce genre de magasin on va dire j'aime bien. Voilà. Voilà, on va éviter de refaire tourner la caméra. Hein. Ensuite, 26. Est-ce que tu utilises une fourchette pour manger tes frites? Alors ça m'arrive très rarement de manger des frites. Et en général quand je mange des frites, oui je mange avec une fourchette. Sauf quand par exemple c'est au McDo. Donc déjà c'est très rare. C'est très rare que je mange des frites au McDo. Mais là bah non du coup je les mange avec les mains. Mais sinon, voilà. En général j'utilise quand même une fourchette. 27. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? Oula. Le dernier film que j'ai été voir au cinéma. Oh, je vais tellement pas au cinéma en fait que je vais tellement jamais au cinéma. Enfin, c'est tellement rarement. Mimi, t'es en train de faire des bêtises. Ça suffit. Là. Que du coup, comment dire? Je ne sais plus. Je sais que j'ai été voir, mais je crois pas que ce soit le dernier, mais je sais que j'ai été voir. Vous savez le film pour les enfants là, c'est un dessin animé. Je suis allée le voir avec mes petits frères au cinéma. C'était quand? Je sais même plus quand c'était. Le film avec les bébés qui sont et les goélands et la fille qui est en fait je sais même plus le titre. En fait, elle est élevée par des goélands. Elle a été élevée par des goélands et et elle veut retrouver ses parents ou les parents. Oui, ses parents. Ah, je sais plus. Elle a été enlevée. Enfin bon, bref. Et en fait, elle décide de partir pour retrouver ses parents. Et en même temps, elle a fait la bêtise de réactionner une machine parce que ça avait été arrêté. À la base, c'était une entreprise pour faire adopter des bébés. Et en même temps, c'est l'histoire d'un garçon qui... Je suis nulle pour raconter les films. Hein. Il y a le garçon, il veut un petit frère ou une petite soeur et il envoie la lettre. Et donc du coup là-bas, au pays des goélands, on va dire, la fille elle réactionne le truc et donc les bébés ils recommencent à se fabriquer, à être fabriqués et du coup bref ça fait un scandale, enfin pas un scandale mais c'est super compliqué et tout et donc enfin il y a un bébé qui est fait et elle prend ce bébé pour l'emmener donc dans sa famille et voilà bref je sais pas comment expliquer. Si vous voyez de quel film je parle, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Comme ça au moins voilà les gens si vous avez enfin ceux qui regardent la vidéo pourront voir en commentaire le titre du film parce que je ne me rappelle pas le titre du film mais voilà c'était ce film là que je crois que le dernier que je suis allée voir au cinéma et je sais que je suis allée en voir un autre mais bref j'y vais très rarement au cinéma donc voilà 28 pardon. Quel est le dernier achat que tu as fait? Le dernier achat que j'ai fait, c'était à Action ce week-end. Et j'ai acheté un pilulier pour mes médicaments. Et j'ai acheté aussi... Qu'est-ce que j'ai acheté? Du gel hydroalcoolique pour les mains. J'ai trouvé à Action vraiment pas cher, super. En plus, ça a l'aloe vera, donc génial. Et j'avais pris quoi d'autre? Qu'est-ce que j'avais pris? Des pâtes. Justement, pour essayer. Parce que c'était des pâtes sans gluten. Donc je me suis dit, peut-être que ça passera. Sauf que en fait, non, c'est pas passé. Mais c'était spécial aussi. D'ailleurs, comme j'en ai pris 3 paquets, je vous montrerai. Et qu'est-ce que j'ai acheté sinon aussi? Je vous ferai peut-être... non, je vais pas vous faire un haul parce que j'ai déjà tout mélangé et tout... J'avais vraiment pas acheté grand chose. Donc voilà. Mais en gros, un pilulier et... Enfin, des choses
le truc pour les mains, pour gel hydroalcoolique là, et les pâtes. Voilà. 29. Quels sont tes loisirs? Alors, mes loisirs, j'adore les animaux. Donc, j'aime énormément m'occuper des animaux. Voilà, j'aime énormément les enfants aussi. Donc, j'aime énormément m'occuper des enfants. Voilà, tout comme les animaux. C'est quelque chose hyper important pour moi. J'aime lire, même si je lis pas énormément, mais j'aime beaucoup lire. J'aime faire des vidéos, j'aime YouTube. Enfin voilà, regarder des vidéos, regarder certaines séries. J'aime le loisir créatif, donc faire des choses. Et j'aime voyager, j'aime énormément de choses en fait, donc voilà. Et il y a énormément de choses que je peux pas faire à cause de mes problèmes, de ma maladie, donc du coup c'est vrai que du coup pour l'instant mes loisirs c'est un peu compliqué, mais voilà, il y a quand même des choses que je fais, que j'aime bien faire et que je peux encore faire, donc voilà. Mimi, elle est là, ta balle. Tiens, voilà. Je te l'ai envoyée. Et 30e question, où t'imagines-tu dans 5 ans? Eh ben, je ne sais pas du tout. Je ne m'imagine pas du tout dans 5 ans. Je ne sais pas du tout ce que je ferai, où je serai, si je serai encore là, si je serai plus là, si voilà, je ne sais pas. Je ne sais déjà pas ce que je ferai dans une semaine, dans 2 jours. Donc je peux même, dans 5 ans, je peux pas vous dire ce que je ferai, quoi. Voilà. Pour l'instant, c'est très très compliqué avec mes problèmes, donc voilà, je ne peux pas me projeter, même le matin, quand je me réveille le matin, je sais jamais où je serai le soir. Voilà, et vice versa, le soir quand je m'endors, je sais jamais comment va se passer la nuit et où je serai le lendemain matin. Si je serai dans la nuit, j'aurais pas fini à l'hôpital ou quoi. Donc non, dans 5 ans, je peux pas vous dire, je peux pas vous dire où je serai. Voilà. Voilà, bon, et ben j'espère que cette petite vidéo très longue vous aura plu. Ce tag vous aura plu. N'hésitez pas à le refaire, voilà, si vous en avez envie. Moi, c'est un tag que j'ai pris sur une vidéo que j'avais vue, qui m'avait plu, et donc voilà. N'hésitez pas à le faire et à me dire si vous l'avez fait, que je puisse que je puisse aller voir votre vidéo. Si vous avez trouvé, si vous avez fait le tag grâce à ma vidéo que vous avez vue, n'hésitez pas à me le dire. Et vous pouvez le faire aussi, vous n'êtes pas forcément obligé de le faire en vidéo. Si vous voulez le faire juste à l'écrit, par exemple, si vous avez un blog et vous voulez faire ce tag sur votre blog par exemple, et répondre à l'écrit, n'hésitez pas à me le dire aussi, comme ça j'irai voir. Voilà, ça me ferait très très plaisir. Et moi je vais jouer avec Mimi qui veut jouer, donc un coup c'est son élastique, hein, qu'elle me vole, parce que madame me vole des élastiques. Regardez, Chippy, hein, Chippy, tu veux jouer? Tu veux jouer? Voilà, et en attendant je vous fais plein de bisous et j'espère que je pourrai vous faire une vidéo, très bientôt. Voilà, je vous dis à bientôt. Avec l'élastique que Mimi m'a ramené, encore une fois, tiens. Je le lance, hein, je ne l'ai plus là, je ne l'ai plus. Voilà. Et elle me le ramène. Voilà, Mimi. C'est magique, c'est magique. C'est pas un chat que j'ai, c'est un chien, je le disais. Vous la verriez, mais il faudrait que je vous fasse des vidéos avec elle en fait. Parce qu'elle est trop marrante. Bref. Et recoucou.